Bonjour, ici Jean-Pierre Champagne pour Ça se passe chez vous, émission de type magazine qui vous parle de culture, loisirs et environnement. Alors, cette semaine, on a un invité, Clément Turgeon, du Festif qui est avec nous. On a Isabelle Tremblay pour l'environnement, matière résiduelle, et Annie Vaillancourt pour le culturel patrimoine. Bonjour. Alors, on va débuter avec Isabelle Tremblay pour l'environnement. On a déjà commencé à parler dans la dernière émission des écocentres. Alors, on va continuer sur le sujet. On va peut-être élaborer un peu plus pour savoir qu'est-ce qui se passe avec tous les produits, à quel endroit ils sont acheminés, qu'est-ce qu'ils font avec ces produits-là. On en a parlé un peu la semaine passée pour les personnes qui apportent, par exemple, des portes, des frigidaires, ça peut être récupéré. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec tous les autres produits qu'on voit là-bas? Donc, on va commencer par les gros conteneurs. On a des conteneurs de bois, de métaux, de plastique. Donc, pour le bois, nous, on fait affaire avec un écocentre qui est plus grosse que la nôtre, donc l'écocentre de Neuville, qui appartient à Godreau Environnement. Donc, nos conteneurs de bois s'en vont tous là. Et puis le bois, comme c'est du bois peint et du bois non peint ensemble, il s'en va en valorisation énergétique, donc pour le chauffage. Ça peut faire une différence? Oui, avant ça, on avait du bois peint et du bois non peint. Puis le bois non peint, mais lui, ils peuvent vraiment le réutiliser, faire du copeau, des choses, le valoriser autrement que de le valoriser, parce qu'il y a de la peinture, des vernis sur le bois. Il faut vraiment que ça aille en valorisation énergétique à ce moment-là. Les conteneurs de plastique, on a un gros conteneur de plastique, ça aussi, ça va à l'écocentre de Neuville. Donc, eux, ils font des ballots avec les plastiques, ils les revendent, et puis par la suite, les compagnies qui achètent, dans le fond, les ballots de plastique, ils les déchiquettent en petits morceaux. Après ça, ils les lavent. Après ça, ils font du plastique extrudé. Donc, c'est à partir de ce plastique-là qu'ils refont des bacs en plastique ou des choses comme ça. Là. Donc, il est traité avant d'être réutilisé. Pour la région ici, c'est vraiment Neuville. Oui, pour le plastique et le bois, ça s'en va à l'écocentre de Neuville. Le conteneur de métal, lui, il est récupéré par un récupérateur de métaux de la région, CA Récupération. Donc, lui, il est affilié avec AIM Québec. Donc, ça va tout en fonderie. Là, c'est refondu pour faire autre chose. Par la suite, on a les matériaux, les agrégats, béton, asphalte. Donc, on a une petite place où on peut recevoir ces matériaux-là. Ça, c'est récupéré par l'entrepreneur Éric Tremblay. Donc, lui, il compasse le béton et puis après ça, il s'en sert pour faire du remplissage. Ça, c'est pour le béton, mais on voit aussi des conteneurs de terre que le monde peut apporter dans. On a le conteneur de résidus verts. Donc, ça va chez Compost Pro pour être composté. Les branches, je n'avais parlé la semaine passée, sont déchiquetées en copeaux. On ne prend pas vraiment de terre comme telle. Non? Non. C'est vraiment qu'on revend du compost. On a un endroit où il y a du compost, là, mais la terre en tant que telle, on n'a pas de place pour la mettre à l'écocentre. C'est pas assez grand. C'est pas assez grand, Fait qu'on c'est plus suggéré de trouver un endroit de quelqu'un qui veut du remplissage. Il y en a qui récupèrent, on voit ça des fois sur la route. On pancarte, on prend la terre. Donc, vous pouvez aller voir ces gens-là. Acceptons terre. Acceptons terre, ça fallait refaire un jour, en fin de compte. Donc, ça fait le tour pas mal des conteneurs et à l'écocentre en tant que tel. À l'écocentre, on en a parlé un peu la semaine passée. Tu veux nous parler aussi des RRD? RDD. Excuse-moi, RDD, c'est ça. Donc, RDD, dans le fond, c'est les résidus domestiques dangereux. On en a tous beaucoup, là, oui, c'est ça. Tout le monde a des produits domestiques dangereux à la maison. J'en ai amené quelques exemples, mais je vais commencer par la peinture. Donc, dans le fond, si vous avez des contenants de peinture vides ou avec des fonds de peinture, vous les amenez à l'écocentre ou dans les dépôts de RDD. Est-ce que les bonbonnes aérosols sont acceptés aussi? Oui, les bonbonnes aérosols sont acceptées aussi. Donc, je vais juste mentionner vite, les dépôts de RDD sont où? Dans les municipalités. Donc, aux éboulements, c'est à l'édifice municipal. À Petite-Rivière-Saint-François, c'est aussi à l'édifice municipal. Et puis, à Baie-Saint-Paul, il y en a un au garage municipal sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Sinon, les autres sont vraiment dans nos écocentres, l'écocentre de Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain et à l'île aux Coudes, à l'écocentre de l'île aux Coudes. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Si tu ramènes des pots de peinture, est-ce que c'est récupéré? La peinture, ça va tout. C'est Laurentide Ressources, dans le fond, en association avec Éco-Peinture, qui reprend ça. Ça va tout à Victoriaville et la peinture est triée en couleurs.
Ils la filtrent. Ah oui? Puis c'est vraiment celle qui est encore bonne. Ils font des tests, là. OK. Ils refont d'autres peintures avec la peinture boomerang, là, qui est vendue Ouais, ici ouais. en quincaillerie. Là. C'est de la peinture recyclée. On peut-tu voir ça, la transformation sur un site, j'imagine, de ce qu'ils font oui. avec ces peintures-là? Ça Oui, doit oui, être vous intéressant. pouvez aller sur le site de Laurentide Ressources, qui est le www.laurentide.co. Ouais, c'est ça. Y a-tu un bon taux de récupération de la peinture, quand même? Oui, oui, c'est quand même bon. Eux autres, ils font. C'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de choix de couleurs en tant que tel, là, parce que il faut qu'ils mélangent des couleurs Ouais, ouais. ensemble. Fait qu'ils ne peuvent pas avoir toutes les couleurs, mais ils font vraiment une grande gamme là, de contenants de peinture. C'est une bonne question, Clément, parce que aussi, est-ce que le citoyen récupère beaucoup? Est-ce que c'est facile pour lui de dire, bon, j'ai fini ma peinture, puis je la mets aux poubelles, mais tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment conscients que pour l'environnement, il faut vraiment que ça Oui. soit dirigé Oui, vers oui, les... à chaque année, là, depuis qu'on Ouais, hein, on a les plus en plus. lieux de récupération, ça augmente tout le temps nos tonnages. Là. Cette année, je OK. crois que c'était autour de 18 tonnes de Ah, RDD, ouais. pas juste la peinture, là, OK. mais on en récupère quand même Tant vraiment mieux. beaucoup. La peinture, ça roule, C'est tellement les conteneurs massif, se là. remplissent vite, oui. Donc, Isabelle, moi ça, j'ai une c'est bon. question. Oui. Est-ce que je me trompe ou à l'emplacement de récupération des résidus dangereux, il faut s'y rendre aux heures d'ouverture parce que des fois les conteneurs sont fermés à clé. Donc si moi j'arrive avec mes produits, mes bonbonnes aérosols ou mes pots de Ouais. peinture, je peux pas nécessairement les laisser là tout Oui. d'un coup que. C'est ça, hein? c'est ça. Donc, habituellement, là, les lieux de dépôt, c'est ouvert de mai à octobre, parce que sinon, l'hiver, là, c'est moins pratique. Difficile. Puis, on ne veut pas que les municipalités déneigent non plus. OK. Donc, il faut y aller vraiment dans les heures d'ouverture. On a un petit pamphlet là, qui est disponible sur notre site Internet OK. et puis au bureau, là. Donc, ou même dans les municipalités aussi. Donc, il y a vraiment les horaires. Donc, chaque dépôt a son horaire. C'est sûr que dans les écocentres, c'est selon l'horaire de l'écocentre. Mais dans les municipalités, il y a des horaires à respecter parce qu'on ne peut pas non plus mettre directement les matières dans les conteneurs. Il faut vraiment OK. que ce soit quelqu'un qui a eu une formation. Ouais, Donc, c'est ça. tout le monde Tout, hein. qui gère les Manufacturier, sites ont eu là. une formation pour les produits parce qu'il ne faut pas mélanger des produits ensemble. Ouais, parce qu'on en parlait la dernière émission, que ça serait facile pour quelqu'un de se présenter dans un éco-centre, que les portes soient fermées, de laisser ça laisser là, ça puis là. pas revenir en disant je ne vais pas refaire le trajet. Mais là. oui, non. Mais c'est pas à faire. Non, non, pas c'est à important conseiller. vraiment OK. d'y aller quand c'est ouvert puis OK. que ça soit bien géré, pour pas que ça traîne. Je vais te parler aussi des. Tu vas peut-être avoir peut-être d'autres choses à parler sur ça aussi. Mais exemple, parce que je l'ai fait en fin de semaine, de l'huile à friture. C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes dans un contenant pour récupérer, que tu ne jettes pas ça dans Ouais, les ben, poubelles. Là, dans le c'est- fond, il faut vraiment les amener dans les lieux de dépôt d'RDD Ouais. aussi. Donc, toute l'huile à friture ou les huiles à moteur, Ouais. les filtres à huile. Donc, tout ça, ça va dans les lieux de dépôt. OK. C'est récupéré par la SOGU. Donc, le site Internet, des fois, si vous voulez aller voir aussi, un garage veut s'affilier avec la SOGU pour récupérer son huile ou ses filtres, c'est le www.sogu.com. Donc, eux, Ouais. ils récupèrent vraiment tout ce qui est huile, antigel, Prestone, puis l'huile végétale est vraiment inclus là-dedans pour faire du biocarburant. C'est important pour l'huile de vraiment, si vous n'utilisez pas le contenant d'origine pour le rapporter, Ah, de bien identifier. Puis il ne faut pas mélanger des sortes d'huile Ah, ensemble. OK, ouais. Parce il faut que que eux, ça. faut que ça Ouais, soit ouais. vraiment. C'est l'huile à pâte à frites, on l'écrit sur le contenant, OK. le contenant est quand même hermétique, on l'amène, puis ça va dans un conteneur. OK. Puis après ça, c'est récupéré. Là. J'ai On connu- fait pas d'expérience. Non, ben non, c'est important de ne pas mélanger des produits ensemble. Moi, On ne j'ai- sait jamais ce que ça peut donner. Hein? J'ai connu quelqu'un à Montréal, moi, qui récupérait dans les restaurants l'huile pour son auto. Oui, c'est Il ça. avait transformé. En fin de compte, pour lui, c'était vraiment rentable. Oui, oui, oui. C'était bien. Du biocarburant, dans le fond. OK, ça, l'huile et les batteries, les Oui, piles. les piles. Donc, dans le fond, les piles, ça aussi, c'est important de ne pas les jeter à la poubelle. OK. Donc, on les ramène dans les écocentres ou dans les lieux de dépôt d'RDD ou même à la MRC. Nous, on a un petit contenant à l'entrée. Ouais. Donc, tous les types de piles là, qui pèsent moins, dans le fond, que 5 kilos. Donc, des piles à perceuse ou les rondes, les rectangles. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Est-ce que tu sais si c'est détruit dans une Ça, les façon piles, dans le fond, sécuritaire? ils enlèvent les métaux dedans, ils trient vraiment et puis ils peuvent refaire d'autres piles en fonderie là, Ouais. avec certains matériaux. Il y a des matériaux, les métaux et tout ça, qui peuvent OK. refaire autre chose aussi avec. Donc, tout ce qui est pas réutilisable, dans le fond, dans les produits dangereux, Ouais. ça s'en va à l'enfouissement sécuritaire. là. S'ils OK. peuvent vraiment rien faire Rien avec, faire avec. là, ça va vraiment dans un site spécialisé. OK. Donc, les piles, on les ramène à l'éco-centre ou au bureau de la MRC. Après ça, ah oui, les piles, si vous voulez aller voir sur le site Internet, là, c'est
Appel à Recycler Canada qui s'occupe de la récupération des piles chez nous. Donc, le site Internet, c'est le info en commercial appel à recycler.ca. C'est appel, c'est APPELARECYCLER. OK. C'est tout d'un bout, là. Appel à recycler tout d'un bout. Bon. Donc, ça fait le tour un peu pour les piles. OK, Donc, là, il je me vois qu'il y a reste, des ampoules aussi, là. Donc, les ampoules fluo compacts, c'est important de les rapporter aussi, dans le fond, dans les éco-centres ou même au bureau de la MRC, on a un endroit aussi. Donc, tout ce qui est tubes fluorescents aussi. Oui. Ampoules fluo compacts, c'est toutes des ampoules qui ont du mercure ou des produits dangereux à l'intérieur. Donc, c'est important de ne pas les casser et de les amener là, dans les lieux de tel dépôt. quel, il n'a pas Les détruit. ampoules normales, là, ça, vous pouvez les jeter à la poubelle, il n'y a aucun Ah problème. oui? OK, ça, c'est pas... Ça, il n'y a pas de produits Il n'y a dangereux, rien ça à se récupérer récupère non pas. plus dedans. C'est ça. OK. Donc, c'est vraiment juste les fluorescents, les fluos compacts. Il faut faire vraiment attention. Là. Si vous les cassez, il faut vraiment la poudre. Oui, c'est dangereux, hein? Fait que c'est important là, de les rapporter là, dans les éco-centres. Puis tous les produits dangereux que vous pouvez avoir à la maison. OK. Les insecticides, les herbicides, si vous en avez, L'aérosol, vous les c'est pas amenez. l'aérosol. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a un symbole là, Ouais. de poison ou de OK. toxique, d'acide et tout ça, on les amène dans les éco-centres. Puis Prendre nous, on les conscience. sépare au bon endroit. Puis on les envoie récupérer au bon endroit. C'est sûr qu'on est dans les années 2000 passées. Là. On ne peut pas passer à côté des ordinateurs et tous les produits électroniques là, qu'on a dans nos maisons. Ça veut dire que quand un produit a terminé sa période de vie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai un ordinateur, Oui. je jette pas ça dans les poubelles, je le ramène là aussi à l'éco-centre. Oui, c'est ça. Donc, dans les éco-centres, on a aussi des conteneurs spécialement pour recevoir tout ce qui est matériel informatique, électronique, les imprimantes, les OK. écrans, les tours, donc les souris, donc tout ce qui est Ouais. informatique, électronique. On amène ça dans les éco-centres aussi, les 3 éco-centres de la MRC. Et puis nous, c'est récupéré, dans le fond, c'est ARP Québec, qui est l'entreprise qui s'occupe de gérer tout ça. Ah oui? Et puis, nous, on passe par le biais des CFR. Donc, c'est comme une école où les jeunes apprennent à récupérer OK, ouais. tout Ils ça. peuvent faire revivre, en fin de Oui, compte, un c'est vieil ça. ordinateur. Ils peuvent puis, refaire des nouveaux ordinateurs, les réparer, Ouais. prendre des pièces. Ils retirent tous les métaux précieux OK. qu'il peut y avoir dedans. Donc, vraiment, tout ce qui est récupérable est récupéré. Ça peut avoir une deuxième vie. là. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Donc, c'est vraiment important de les rapporter aux autres aussi, de ne pas jeter sa TV Non. alors, aux Quand c'est ordures. gros, là, ouais. Puis ça fonctionne très bien. Là, je vous Ouais. dirais, les télévisions puis Ouais. les ordinateurs, on en reçoit vraiment Beaucoup, beaucoup. ouais, ouais. ben, comme je On disais, voit on que est les dans gens les changent. années 2015. C'est sûr que tout le monde a des kits électroniques à la maison. Là, Ben ça, ouais. tu le Puis là, avec plains, les écrans plats, ben là, les gens, ils se débarrassent de leur vieille puis grosse TV. ça là. n'a pas de durée de vie, les écrans plats. Ça dure quelques années, plus comme avant. Non, c'est Alors, ça. tu rajoutes toujours des nouveaux. C'est ça. OK. Fait que, ça aussi, il y a un site internet qui est recyclermesélectroniques.ca OK. où les gens peuvent aller voir où sont les points de dépôt là, s'ils sont ailleurs. Là, OK. donc, C'est parfait, ça. c'est ça en gros. Peut-être Bon. juste dire qu'en 2014, on a récupéré 44 tonnes là, de matériel électronique et d'ordinateurs. Fait qu'il y a une conscience qui se fait là, de la part des Oui, consommateurs. ça va de- super bien de ce côté-là. Bon, on ben, est tant très mieux, satisfaits. puis on va demander au monde de continuer à faire ça. Oui. Ben, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. On va prendre une petite pause et on vous revient dans quelques instants avec Clément Turgeon du Festif. Venez vivre la différence chez Hyundai Jean Roch Thibault. Nos professionnels s'engagent à répondre à toutes vos attentes et même davantage afin de vous offrir le véhicule que vous recherchez et ce, à prix abordable. Que ce soit pour une auto neuve ou usagée, une réparation, des pièces, le service de remorquage ou de la carrosserie, Hyundai Jean Roch Thibault, 909 boulevard Monseigneur de Laval, Baie-Saint-Paul, 435-23-79. Solugaz, une entreprise de chez nous, desservant 3 marchés, Charlevoix, Saguenay et Québec. Depuis plus de 20 ans, Solugaz jouit d'une réputation d'excellence en raison de la qualité et de la diversité de ses produits. Ce sont aussi 65 employés qui ont à cœur d'offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à leurs 12 000 clients. Visitez notre site web, solugaz.com, et merci pour votre confiance. Nous sommes de retour à Ça se passe chez vous. Alors, on va aller rencontrer notre invité cette semaine, Clément Turgeon, directeur général du Festif, qui nous parle d'une nouvelle activité cet hiver, quelque chose de nouveau, qui s'appelle l'hivernal. Mais on pourrait dire aussi Yves
Hernal. Voilà. C'est un peu ça, Clément? Oui, Alors, ben, parle-nous un peu de cet nouvel événement-là. C'est quoi? Ben, en fait, c'est ça. Je dirais un micro-festif. C'est une version hivernale du festif. En fait, on voulait offrir surtout aux gens de Charlevoix une occasion de voir d'autres spectacles du festif que lors de l'édition estivale. Donc, c'est ça. C'est un festival de musique. Il va y avoir aussi un petit volet plein air que je peux parler tantôt. Ouais, Puis c'est ça. c'est du 12 au 14 février. Donc, OK. nous, une des grandes raisons, c'est vraiment qu'on s'en vient avec un bon réseau pour faire venir des artistes ici dans la région. Puis on trouvait ça dommage de devoir seulement se concentrer sur cette fin de semaine-là de l'été. OK. Donc, c'est un peu... ça a vraiment été une des raisons qu'on Il y qu'on aura a une fait demande l'hivernal. ou... Oui, il y a une demande. Ouais. Puis nous, on a le désir de... On s'est donné le pari d'habituer les gens de la région à venir voir des spectacles. Puis des fois, des spectacles, pas nécessairement d'artistes qui connaissent. Ouais, c'est Vous ça. l'avez vu l'année dernière au Festif, là, avec Alpha Blondie, avec Cat Empire aussi. Incroyable. Très bon. Donc c'est ça, puis c'est un peu pour justement essayer de créer cette habitude-là dans la région, puis aussi fidéliser notre clientèle, je pense, qui nous suit depuis Vous faites, 5 ans. votre équipe fait un travail incroyable là, pour dynamiser un peu Tu la fais d'ailleurs région. partie de l'équipe responsable des bénévoles. Ben oui, puis ça me fait plaisir de l'être Oui, dessus. C'est tout le à fait. plaisir à faire ça. Oui. Mais tu peux nous dire, ça va se passer où, ça, l'hivernal? Quel endroit que ça va Il y a être, trois, pour les spectacles de musique, c'est 3 sites. OK. 3 sites, il y a le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Oh. Puis ça, c'est un autre défi qu'on s'est donné. Donc, c'est pas une salle qui est conçue pour faire des spectacles. Donc, on a beaucoup d'aménagements à faire, mais en fait, c'est les 2 jours de l'année que le musée est vide. Donc, il n'y a pas d'exposition. C'était pas mal ma question, en fin de compte. Ouais. Quand j'ai su que c'était le musée, Oui. je me suis dit, waouh, l'environnement du musée, est-ce qu'il enlève tous les cadres et les toits qui sont là, ou vous faites Oui, des cadres différents? Ben, ou- c'est une des raisons pour qu'on est dans ces dates-là. On dépendait OK. beaucoup de la disponibilité du musée. Eux sont en démontage, donc il y a 4 jours de libre dans l'année, puis c'est ces 4 OK, jours-là. c'est parfait. La salle Ouais. est vide. Donc, on la va- salle est vide, Réduit on les monte. risques. Ah oui, oui. Exactement. Ben, c'est la Exactement. première affaire que j'ai pensé, moi aussi. Je me suis dit, waouh, c'est le musée, Ouais. c'est quand même, Non, c'est sûr une que belle place. Oui, c'est la salle principale, donc on a du travail d'aménagement à faire, tout ça, mais ça va être vraiment, je pense, l'objectif aussi de l'hivernal, puis même du festif, c'est de montrer qu'il y a des places pour faire des spectacles, il y en a des centaines Ouais. à Saint-Paul, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Donc, le premier site de spectacle, c'est au Musée d'art contemporain. C'est là qu'on a DJ Champion, entre autres. Oui. Qui est très connu, je pense, au Québec, qui va venir faire un DJ set. Donc, il en fait très peu, puis ça fait quelques années qu'on veut l'avoir au festif. Donc, OK. Qu'est-ce que c'est un DJ set? ben, en fait, c'est que DJ Champion peut venir avec un groupe de musique, donc Ouais. avec 3 musiciens, ou il peut venir seulement lui avec Avec ses son enregistrements, matériel. tout ça. Ouais. Puis lui, à la base, c'est un DJ, donc c'est une formule qu'il aime beaucoup faire. Et donc, il est seul avec son matériel. Ouais. Ok. Tout à fait. Ok, Puis ça, on a un groupe de Montréal, juste avant, Beat Market, qui est dans le même style un peu que DJ Champion, ils sont super Ok. bons. Puis la veille, le vendredi, ça c'est le samedi 14 février. Ouais. La veille, le vendredi 13 février, c'est notre soirée, je dirais, internationale. Donc c'est là qu'on essaie de faire découvrir des artistes puis motiver les gens à se déplacer. Ça, c'est C'est- bien, ça. En fin de Ouais. compte, la découverte de nouveaux artistes, c'est ça qu'on veut un peu connaître. Oui, tout à fait. Puis je pense des qu'il nouveaux produits. y a d'autres diffuseurs qui font une super belle job, qui font Ouais. mettre des artistes québécois, puis des artistes un petit peut-être plus dans le milieu populaire et tout ça. Donc nous, on a décidé de se démarquer. On a A-Moon Shaker, qui est un groupe, ça c'est vraiment une grosse Ouais. prise qu'on a. C'est un groupe de Londres, donc Ouais. qui est très, très original. Puis un des membres, c'est un des meilleurs beatbox au monde. Ouais, je l'ai vu sur Internet, là, c'était quelque Ouais, chose, tout à j'ai fait. adoré ça. Ouais, il est rendu d'ailleurs porte-parole de Sprite Canada, donc c'est Ah. quand même... Ben, Sprite du Canada, Sprite en général. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment un groupe qui est en très, très grande ascension présentement. Donc, c'est vraiment un bon temps pour les voir. Ils font quelques dates au Québec. OK. Puis, on a un artiste aussi d'Halifax, Rich au coin. Qui, Ouais, c'est eux, ils vrai. viennent, ils descendent en caravane de Halifax directement C'est de vrai? Saint-Paul et ils repartent après. Oh my Puis ça, c'est reconnu comme vraiment le meilleur show au Canada, là, Ouais. le show canadien. Donc, ça va être vraiment une grosse soirée. Les billets vont super bien. Je dirais que la soirée du vendredi est très populaire au niveau des gens de Québec, moins de Charlevoix. Ah, OK. Donc, je lance le défi Ben oui, avec ben les gens, oui. qu'on ait au moins le même nombre de ventes de Québec que de Charlevoix, on l'espère. Parce que c'est vraiment une belle chance, sérieusement, qu'on ait ces deux groupes-là. En plein hiver, en plus, en plein mois de février, dans le musée. Ça va être... Ben, moi, c'est ça que je pensais aussi. Je me disais que je devais dire aussi, pour avoir vécu l'expérience avec le festif,
Vous vous cassez en 1000 morceaux pour avoir des activités à Baie-Saint-Paul, Ouais. que les jeunes, que ce soit un peu dynamique. Là. Je pense que vous faites pas mal, beaucoup pour la région. Moi, il ne reste pas beaucoup de billets. Je pense que ça va à peine vraiment là, pour le prix, premièrement. Ouais. C'est pas cher. Non. De venir encourager avec tout ce que vous faites. Ouais. Là. Non, le prix, c'est vraiment le minimum pour au moins faire nos frais et tout ça. C'est vraiment pas cher. Ouais. Puis on a aussi, c'est ça, le jeudi, on a 2 petits spectacles pour faire l'ouverture. En fait, on a Habitat 07. Oui, c'est ça. Qui est un nouveau site aussi de spectacle, dans le fond, la petite maison écologique au quai. OK. Ça va être Danny Placard, un artiste ici, un artiste québécois, folk, qui va faire un spectacle acoustique en solo, en fait. À l'intérieur de Oui, à l'intérieur de plus ouais. 07, donc c'est 40 places maximum. On a OK. déjà, il nous reste peut-être 12, 13, 14 billets. OK, ben c'est bien. Oui, puis ça, La place va c'est... être chauffée à l'avance. Ouais. Oui, ça va. Oui. Mais c'est Le gros foyer chauffé. biomasse. Et Ouais. ouais, Puis, c'est ça. mais c'est ça, puis lui, cet artiste-là, il fait jamais presque de spectacle solo. C'est pas qu'il aime pas ça, mais il est très soudé, serré avec ses musiciens. OK. Là, il nous offre ça parce que probablement qu'il va revenir cet été avec sa formule groupe. Les billets, c'est hivernalbsp.ca. OK. Surtout pour Danny Placard, ceux qui veulent, là, il reste une douzaine de places. OK, parce que- Pour les autres billets, il en reste un petit peu plus. Oui. Mais ça s'envole quand même rapidement. Puis on a aussi au Tony et Charlot un nouveau petit resto-bar à Baie-Saint-Paul. C'est des jeunes vraiment De plus en plus motivés. fréquenté maintenant. Oui. C'est pas mal le rendez-vous de plus en plus. Oui, exactement. Ici, Donc, là. il y a un spectacle aussi le jeudi. Ça, c'est ce qui clore la portion spectacle. Puis on a le samedi 14 février une journée de sculpture sur neige qu'on ramène. Il y avait ça il y a quelques années. OK. Est-ce que ça se fait dans le parc? Vous avez quelque chose dans le parc du presbytère? Oui, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça. ça. On Ok. a une vingtaine de blocs. Là, on a à peu près déjà 14 équipes, 14 blocs de confirmés. OK. Puis ça, c'est le samedi 14 février de 11h à 17h. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir... C'est quand même assez gros. Là. Ouais, quand même. Ça va bouger cette fin de semaine-là. Ça va être le fun. Puis on fait renaître une activité, ça s'appelait le bal des bonhommes de neige à l'époque, OK. avec la fondation de l'hôpital. Donc on Ok. ramène cette activité-là pour les gens, pour ceux qui ont fait la fête le vendredi, c'est une bonne façon d'évacuer avant d'aller danser avec Prendre DJ l'air Champlain. un peu. Oui, exactement. Donc C'est bon. Donc voilà, puis il y a différents commerces aussi qui vont offrir des rabais, tout ça, pour les festivaliers avec la présentation du bracelet. Donc toute OK. l'information Tu peux sur... présenter, puis tu ouais. vas avoir des rabais qui vont Comme par exemple, Café Charlevoix, vous avez avec votre bracelet, vous avez à l'achat d'un café, vous avez un petit dessert, des trucs OK. comme ça. Fait Ça, que- est-ce que c'est affiché? C'est sur le site Internet? Sur le site ou- hivernalbsp.ca. OK, ça, c'est déjà Toute l'information est là. OK. Il y a également notre ami Yves, donc comme tu en as parlé, on a Ben, une mascotte, je pense que vous l'avez vu passer. J'aimerais ça que tu en parles, Yves. Oui, exactement. C'est ça. Donc, on est habitué, le festif, à faire du marketing avec presque rien. Donc, on a essayé de trouver une manière originale de Très faire original. parler. Donc, si vous avez sur Facebook, si vous avez une demande d'amis d'un certain Yves, qui est un gorille, c'est notre porte-parole de l'hivernal. Donc, on publie beaucoup d'informations aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Ouais. sur le festif et sur le profil. C'est Notre arrivé à ami- des amis à moi qui me demandaient Tu connais-tu un certain Yves, toi, Hernal J'ai dit Oui, Voilà. je le connais. Et oui. Je le connais. Oui. C'est- Donc, c'est ça, j'expliquais. c'est une belle façon de suivre aussi l'évolution de... Bientôt, les il informations. va y avoir beaucoup d'amis en commun. Oui, il y a déjà 3. On reçoit chaque jour des demandes d'amitié. Oui, de plus en plus. Oui, donc voilà, c'est Ouais. ça qui résume un petit peu Ben, l'hiver. moi j'aimerais savoir, là, pendant que tu es avec moi, là, le public cible, quand vous choisissez vos groupes, est-ce que vous vous dites, ben ça, là, ça va aller chercher mon public que je veux? C'est comme ça que vous Ouais. choisissez vos groupes? Oui, un puis peu, c'est un travail, je dirais, je fais tu sais, je suis en charge de la programmation, puis c'est un travail très, c'est presque, je sais pas, un travail d'architecte, là, c'est Ouais. tout placé comme le festif. Là. L'été, on a à peu près 60 groupes, puis chaque groupe est vraiment pensé d'avance. Je dois avoir à peu près 15 versions différentes de programmation. OK. Puis à un moment donné, après 5 ans, ça se décide tout seul. Je le sais que ça, si toi, tu as aimé Cat Empire, C'est ça. après le spectacle de Cat Empire, si tu vas à tel endroit, tu vas aimer cet artiste-là. Donc, c'est quand même un travail précis. Si tu veux un festival avec une personnalité, comme on essaie de faire, ben c'est ça. C'est de miser sur des artistes que tu sais qui vont marcher. OK. Et l'hivernal, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Ouais. C'est pour c'est 18-35 ans beaucoup, mais c'est aussi pour tout le monde. C'est pour les gens moi, curieux j'aime de tous musique. les genres de musique. Exactement. Fait que moi, je suis vraiment dans le public Ouais. cible ici. Ouais.
Ben, pendant que tu es avec nous autres, tu pourrais peut-être dire à tous ceux qui n'ont pas encore leur billet que ça serait là, ça serait le temps. Oui, c'est ça, c'est hivernalbsp.ca. Comme je disais, on a beaucoup de ventes de Québec, donc on veut que Charlevoix embarque aussi. Il y a les points de vente aussi, Accommodation Baie-Saint-Paul, Tournier, Charlot et au Musée d'art contemporain directement. Ah, bon. Vous pouvez acheter vos billets, vous évitez un frais de 2 d'Internet. OK. Ouais. Puis comme tu n'as pas assez avec Hivernal, mais là, Oui. il y a le cabaret, la relève du festif. Ça, Oui. c'est encore... combien ça fait d'années? C'est la 5e. 5e année. Oui, on a commencé après la première édition. C'est notre 5e. Cette année, on déménage à l'Hôtel La Ferme Et- pour les 4 soirées, donc 21 février, 14 mars, 4 avril et 18 avril À pour la la salle finale. multi, qui Oui. est parfait comme Oui, endroit tout à de fait. spectacle. Oui, puis on Pour le espère son. attirer du nouveau monde aussi, peut-être notre public aussi qui va moins peut-être souvent à cette salle-là. Donc c'est 4 soirées, c'est 3 qualifications. On a 12 artistes en tout. On a reçu au-dessus de 100 inscriptions d'artistes. Ah, OK. De partout, hein. là, de Québec, Montréal, Quand tu Chicoutimi. dis artiste, c'est pas nécessairement un groupe. Ça peut être un guitariste. Ça peut être un guitariste, tout seul, ça ouais. peut être quelqu'un qui fait une performance. Ça passe vraiment d'un artiste solo. On a eu on a eu des trucs plus a cappella, tout ça, à des groupes de 12 musiciens. Là, on a un groupe, OK. entre autres, qui descendent de Montréal, qui sont 13. Donc C'est Ouais. quelque chose, là, quand même. c'est quand même sur la scène, impressionnant. hein. Puis on est super content parce que il y a d'autres festivals là, qui sont là depuis 25-30 ans, des concours, puis on compare, puis on a beaucoup d'artistes similaires, donc on a vraiment des artistes de haut Ah, calibre il qui y a sont des là. belles découvertes à faire. Ouais, J'ai tout à déjà fait. assisté, moi, puis j'ai vraiment Ouais. de belles découvertes. Oui, tout à fait. Puis ça, dans le fond, c'est ça. Il y a 4 artistes par soir. OK. On a un jury qui est là, qui va déterminer les gagnants pour la finale. Et à la finale, il y a 6 artistes. Il y a une dizaine de prix. On a une bourse de 2000 $, une bourse avec le festival de Rouyn-Noranda de 1000 $, Regarde, festival de Tadoussac, le festival de Saint-Ambroise, un festival Château-Fête de Charlevoix. Il y a une dizaine de prix comme ça. Puis c'est ça, dans le fond, là, dans les dernières années, chaque gagnant du cabaret était gagnant l'année suivante du festival de Ouais, Granby, ben oui. puis de Petite-Vallée. Donc ça montre que c'est souvent notre devise, c'est de découvrir la relève avant tout le monde. Oui. C'est un peu ça, on reçoit vraiment les artistes avant qu'ils deviennent connus. Il y en a plusieurs, Philippe Braque, entre autres, OK. qui... Ça, c'est pas cher, là, les billets, ça se vend. C'est 10 $ C'est pour- 10 $ Ouais. pour aller voir. c'est pas cher. C'est donné. Oui, C'est la donné. grande finale est 20 $. Il y a plus d'artistes. On a notre porte-parole David Marin aussi qui va OK. faire un spectacle pour la finale, mais sinon, c'est Alors, donné 10 $. Pour toutes les dates, là, sans peut-être toi les donner nécessairement, Ouais. le monde a juste à se présenter sur le festif, sur le site C'est internet. lefestif.ca, /cabaret. OK. C'est un site à part, c'est un site Là, avec toutes les c'est informations. bientôt. Là. C'est le très, 21 très- février, la première. OK. Les billets vont être en vente sous peu dans différents points de vente. On va l'annoncer bientôt. Mais c'est ça. Normalement, quand on le faisait au cabaret du Café des artistes, on avait tout le temps à peu près 150 personnes par OK. soir. Ah, c'est bien. Puis la finale, ça. on en avait eu 300. OK, il y a une belle énergie, en tout cas. Oui, oui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter sur Sinon, je peux la juste... présentation. Hein? Je peux juste dire que le festif cette année, c'est 23-25 juillet. Donc, Ah. c'est du jeudi au samedi cette année. OK. Au lieu du vendredi au dimanche, on va Ok. probablement finir ça en douceur le dimanche après-midi. Donc, je dirais plus 23-26. On a déjà des artistes de confirmés. Ça va être, Ah, c'est très, bien. très, très, très festif. En Et- tout cas, c'est sûr. Puis voilà, dans le fond, c'est lefestif.ca pour plus d'informations. On a d'autres projets, un gros projet d'acquisition aussi à annoncer en avril. Ah, Donc, on continue notre développement tous les jours. C'est pas évident avec la situation ben, financière tout le ouais, temps, ouais, mais avec on les travaille coupures, fort. avec les gouvernements. Ouais, c'est ça. Tout le monde y pas- passe. On a la ouais. culture, c'est Vous pas continuez à facile travailler fort pour ça. de financer ça, mais Ah, mais on on vous essaie. souhaite bonne chance, puis Merci. on va je demander peux à tout compter le sur monde. toi comme responsable des bénévoles. Exactement. Moi, je ne lâche pas. J'adore faire ça. J'ai beaucoup de Excellent. plaisir à le faire. Ouais. Alors, on te remercie beaucoup pour les Ben, merci. informations. On va Merci dire à à vous. tout le monde, justement, de se présenter. On va t'encourager le festif. Alors, on va prendre une petite pause et on va revenir dans quelques instants avec Annie Vaillancourt, culturelle. C'était bon! Merci.
Les entreprises Jacques Dufour et Fils, une entreprise familiale établie dans la région depuis 50 ans, se spécialisent en travaux de génie civil, de terrassement, d'égouts et d'aqueducs, de pavage et de production de granulats. Reconnus dans le milieu pour leur intégrité et compétence, ils sont accrédités ISO 9001-2000. Pour information, consultez leur site web entreprisejacquesdufour.com ou appelez le 435-2445. Le décor ainsi que l'ameublement que vous voyez dans cette émission est une gracieuseté de votre BMR S. Duchesne Incorporé. BMR, la force de la rénovation. On est de retour de la pause, ça se passe chez vous. On va aller sur le volet culturel, rencontrer Annie Vaillancourt qui va nous parler cette semaine de la bibliothèque à Saint-Urbain. Oui, c'est ça? c'est Il y ça. a des nouveautés, je pense, qui se passent à Saint-Urbain. Effectivement, donc la bibliothèque municipale qui s'appelle le Jardin des mots. Ouais. À l'automne Beau dernier, nom. oui, c'est un très beau nom, ça avait d'ailleurs fait l'objet d'un concours. Ouais. Alors, la bibliothèque est affiliée au réseau Biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches depuis l'automne dernier. OK. Alors ça veut dire que ça amène des nouveautés au sein de la bibliothèque et donc pour les usagers. Et je dirais que la principale nouveauté, c'est le fait que maintenant, tout le système de prêt est informatisé. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas juste le prêt comme tel qui est informatisé, mais Ouais. toi, comme usager, avec ta carte et ton numéro de membre, tu peux consulter en ligne ton dossier d'usager. Donc, vérifier tes prêts, vérifier ta période de Quelle prêt. date tu l'as pris, tes livres, quelle date tu dois les Exactement, ramener. exactement. Donc, ça, OK. c'est une grande nouveauté maintenant à cette bibliothèque-là. Et il y a aussi l'arrivée, 3 fois durant l'année, d'une belle rotation de plusieurs centaines de nouveaux livres. OK. Alors, les citoyens de Saint-Urbain vont pouvoir là, consulter des nouveaux volumes et les emprunter, bien sûr. Donc, 3 fois par année, des rotations de plusieurs centaines de volumes nouveaux différents. livres, j'ai entendu un bout de temps, 2000 livres. Est-ce que c'est quelque chose de différent? Ben, ou, justement, donc, depuis le 29 OK. janvier, donc c'est tout récent, 2000 nouveaux livres qui sont donc déposés. Parce que cette Oh. affiliation-là au réseau fait en sorte qu'il fallait aussi que la bibliothèque se réaménage. OK. Réaménage son environnement. Donc, elle a élagué pour pouvoir accueillir 2000 nouveaux livres qui proviennent du réseau Biblio et qui sont de tout acabit. Donc, on a des volumes pour enfants, du documentaire, il y a un peu de tout. OK. Par contre, on laisse à la bibliothèque le mandat, elle, d'acquérir tout ce qui est nouveaux volumes, donc best-sellers, romans populaires, Ouais, nouveautés, etc. Est-ce que c'est la seule bibliothèque qui est membre de ce réseau-là dans Charlevoix? En fait, sur notre territoire, donc, c'est la toute dernière qui vient d'adhérer. Alors, OK. en fait, maintenant, nos 6 bibliothèques sont Ah, toutes sont toutes. Ça affiliées. sont déjà... OK. Il y a une petite différence avec la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, c'est que pour être affilié au réseau Biblio, on considère les municipalités de 5000 habitants et moins. OK. Comme Baie-Saint-Paul a plus de 5000 habitants, elle est allée chercher auprès du réseau Biblio à la carte des services. Donc, elle, c'est une bibliothèque associée et nos 5 autres bibliothèques sont associées. Mais OK. les services sont à peu OK. près similaires. Baie-Saint-Paul a retenu des services à la carte similaires à celui. Donc, c'est fun aussi parce qu'on peut consulter le catalogue de prêts Oui, c'est ça. en ligne. Alors, on peut être chez soi, puis on a lu dans un magazine C'était quelque bon, chose, ouais, que- des commentaires sur un volume. Donc, on peut aller voir. Et si le document est disponible à notre bibliothèque, on peut le réserver. Mais s'il ne l'est pas, on nous indique si, par exemple, il est à la bibliothèque, je sais pas moi, de Saint-Tite-des-Capes ouais. ou de Chicoutimi, et on peut commander le prêt entre bibliothèques. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment la principale nouveauté. Et ça, ben, ce que ça a fait aussi, c'est que ça a motivé un peu les troupes. Donc, on a doublé l'équipe de bénévoles. Ouais. Et si, toutefois, d'autres Ouais, hein? citoyens sont intéressés, c'est encore possible. C'est entièrement bénévole, là, la bibliothèque? Oui, la là? bibliothèque qui est gérée par des bénévoles. Donc, il y a une personne responsable, il y a une équipe de bénévoles. Et puis, il y a OK. aussi une conseillère municipale là, qui est attitrée au dossier. On a toujours Alors, besoin si de vous- bénévoles hein, oui. dans toutes les activités. Là. Je Tout pense à que tu fait. as peut-être un numéro de téléphone, si jamais... Oui, si les gens sont intéressés, Ouais. vous communiquez directement avec la municipalité de Saint-Urbain au 760-1055. Vous laissez votre nom. Et les heures d'ouverture hebdomadaires sont le dimanche de 13h à 15h ainsi que le jeudi de 18h30 OK. à 19h30. Juste pour me situer un peu à Saint-Urbain, la bibliothèque est où exactement? Je connais peut-être un peu moins Saint-Urbain. Là, mais... Dans l'édifice qui se trouve juste derrière l'église. OK. Alors, c'est un ancien édifice, notamment l'école s'y trouve, donc il y a un Oui. espace communautaire qui est là. OK. Et la bibliothèque se trouve au sous-sol, mais quand je dis sous-sol, OK. il y a à peine 4-5 marches là, OK. à descendre. Donc, elle Comme est tu quand dis, il y a même des horaires. C'est accessible. vraiment des journées cibles là, que le monde doit se présenter. puis, Dimanche, oui, mais on me ouais. disait que même si on ferme à 15h le dimanche ou à 19h30 le jeudi, des fois ça se prolonge un petit peu. Ouais, C'est ils pas peuvent, bien. s'arranger. Par OK. contre, Clément, parlant de l'ensemble des bibliothèques, il y a un concours qui s'adresse à toutes les bibliothèques, OK. et pas nécessairement seulement aux usagers de celle de Saint-Urbain. C'est le concours Le mot juste. Alors, c'est offert par le réseau Biblio.
Alors, en tant qu'usager, on se dirige sur la page, sur le portail du réseau Biblio. Et c'est un concours qui vise un petit peu à vérifier nos connaissances sur la langue française. On sait que la langue française n'est pas facile, il y a des synonymes, des paronymes, des antonymes. Faut être alerte quand même quand on rédige en français. Donc, le concours s'appelle « Saurez-vous trouver le mot juste ». Les jeunes de 6 à 13 ans peuvent y participer. C'est une première catégorie. Puis ensuite, on a la catégorie qui touche les adultes. Il y a de très beaux prix. Même un mini iPad, une valeur de 350 $, des casques d'écoute de 250 $, des certificats cadeaux chez Archambault. Et j'encourage les citoyens à soutenir leur bibliothèque parce que la bibliothèque qui va avoir reçu le plus haut taux de participation dans le cadre du concours se verra, elle aussi, offrir des prix. Ah, OK. Ça veut dire qu'il faut vraiment encourager nos bibliothèques. Tout à fait. Dans le Tout à secteur. fait. Ah, mais c'est bien ça. Alors, mais ça, est-ce que c'était pour le volet bibliothèque, c'était tout? Oui. Parce que là, je pense que tu veux nous parler maintenant Il y a deux activités de qui deux battent leur activités, plein. des carnavals, je pense, à l'île aux coudes et les éboulements. Effectivement. C'est ça? Donc, on a OK. 2 carnavals actuellement qui battent leur plein, qui ont débuté tout récemment, mais qui sont encore en action jusqu'à la 3e semaine de février, Ouais, effectivement. c'est Donc, le carnaval des éboulements, 57e édition, C'est ça quand que j'ai même. lu. 57e. Beaucoup, Alors, on met au défi le festif de se rendre jusqu'à on n'est pas inquiète, en fait. C'est presque Ouais. pas un défi. On n'est pas Est-ce inquiète. que c'est le plus vieux dans la région, Ouais. l'éboulement? Je ne saurais pas te dire, mais j'imagine... Ben, Peut-être Saint-Hilarion, je pense. mais, que- ouais. Ben, je vous dirais, dans la région, quand même, les carnavals sont établis depuis longtemps. Certains ont pris des petites pauses, d'autres ont fait une programmation continue, mais quand même 57 ans, C'est quand même une beaucoup. belle. Du côté de l'île aux coudes, quand même 6 ans aussi. Ouais. Puis dans le carnaval, le premier carnaval, que tu parles des éboulements, est-ce que c'est ouvert pour tout le monde? Est-ce que c'est les C'est fins de ouvert à semaine? tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Habituellement, ce sont les fins de semaine que les activités OK. se tiennent. OK. Alors, à la programmation, je vais de manière générale, j'invite les gens ensuite à aller sur le site pour voir le détail. Randonnée en raquettes, randonnée en ski de fond, entraîneau à chien, des matchs et des tournois de hockey, patinage bien sûr, dégustation de tir sur la neige et bien sûr la fameuse soirée du couronnement de la reine qui se tiendra le 21 février prochain. OK. Il y a aussi, dans le cadre de chacun des festivals, un tirage. Dans le cas des éboulements, c'est au profit du comité des loisirs des éboulements. OK. Donc, à seulement 5 $ un billet pour pouvoir obtenir de très beaux prix. C'est en collaboration avec Vacances Cristal. Cristal, Alors, le ben prix oui. qui est intéressant, c'est un crédit voyage de 500 $. C'est quand même pas rien. Le rempli 500 l'hiver, il me semble Ah, que c'est pas oui. difficile. Oui. Pas difficile de l'appliquer sur un voyage au soleil. Ça s'achète directement sur place avec les duchesses. Puis C'est les, ça, auprès des comités duchesses. organisateurs. Tout à fait, mais sinon, on peut aussi contacter la municipalité au 489-2988. Ah, pour 5 là, ça, Voilà. 500 en voyage, je n'irais pas ça. ouais. Tout à fait. Alors, j'invite donc les gens, pour plus de détails, à consulter soit la page Internet du site de la municipalité ou Ok. sur le Facebook Loisirs des éboulements, OK, tout simplement. c'est bien. Du côté de l'île aux coudes, donc le carnaval a débuté aussi. Jusqu'au 22 février, les activités près se les mêmes poursuivent. dates, en fin de Tout compte, à les deux fait, carnavals, 21-22 ouais. février. Ok. Là, petit élément original, on a invité les citoyens à décorer Oui. et la maison et le terrain de bleu. Donc, je pense Ok. que ça vaut la peine d'aller jeter un Ok. petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Du blanc et bleu. Du côté d'hivernal, on est dans le rose, et puis du côté Ouais. Ouais. du carnaval de l'île aux coudes, on est dans le bleu. Puis il y a le bonhomme qui s'est présenté Oui, sur le le bonhomme traversier. s'est pour, présenté, il est arrivé par le traversier, Ouais, effectivement, ok. récemment. Il Ok. va faire une petite tournée paroissiale prochainement dans le cadre Ok. du festival. Et là aussi, une programmation quand même bien remplie avec, bien sûr, tournoi de hockey, hockey-bottine, les fameuses préliminaires de la course de la Grande Traversée, ainsi que la tenue Oh. de la Grande Traversée en canot à glace le Oh. 14 février prochain. Alors, on peut se rendre soit sur le quai de Saint-Joseph-la-Rive ou du côté de l'île aux coudes pour voir les Ça canadiens va être assez impressionnant quand traverser. même. Effectivement. Moi qui est frileux, je ne peux même pas imaginer. Écoute, c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est frileux, tu te colles sur ta blonde. Oui, mais oui, tu vas oui, voir oui, quand oui, même c'est la vrai, traverse, ça tout va à être- fait. Tout Là à aussi, fait. je pense qu'il y a des tirages, la même chose que le premier. Il y a des hein, c'est ça? tirages, mais je voulais juste compléter au niveau de la programmation en Ok. invitant les gens à y participer pour voir une activité qui est vraiment typique, Ah. traditionnelle de l'île, le jeu du pic-lit. Alors, c'est un jeu traditionnel à l'époque où les marins attendaient de pouvoir prendre la mer avec le bateau et cherchaient à trouver un moyen pour passer le temps. Alors, ils avaient gossé dans un petit morceau de bois, une petite, je sais pas comment dire, un petit objet en bois, là, tout petit, Ouais. qui déposait sur une bûche. Et avec un bâton, il fallait lancer
cet objet-là, c'est celui qu'on appelle le pic-lit. Alors, on lançait le pic-lit le plus loin possible. Puis là, on évaluait combien, ça prendrait combien de pas aux joueurs de l'équipe adverse pour atteindre le pic-lit. Okay. Mais on comprend que si, par exemple, c'est Clément, le prochain joueur, on n'a pas tout à fait la même taille. Donc, moi, j'évalue mes pas, il faut que j'évalue les siens. Je ne sais pas si lui peut faire aussi des sauts, avoir un bon élan. Ouais. Alors, voilà. Fait que ça, on va voir ça oui. sur place. Oui, et effectivement, les gens peuvent aussi aller sur Vimeo, à moins que ce soit possible de voir des extraits, de voir comment ça se passe. C'est vraiment intéressant. C'est un jeu typique de ville. OK. Alors oui, tu me parlais des tirages, effectivement, même chose, des tirages de des gros tirages. Oui, notamment des certificats cadeaux, équivalents un peu à des chèques presque des chèques en blanc pour une valeur totale de 2 000 $. Donc, un individu reçoit une valeur totale de 2 000 $ en chèque qu'il peut aller échanger dans les différents commerces de l'île. Donc, c'est de manière à promouvoir l'achat local. Effectivement. Sinon, il y a effectivement beaucoup d'autres prix là, avec de très belles valeurs. Et on peut procéder, en fait, au lieu d'acheter un billet, c'est comme si on faisait un don au carnaval. Et selon le nombre de billets vendus en fonction des duchesses, les duchesses peuvent s'acheter des capsules. Plus elles ont de capsules, plus elles ont la chance éventuellement donc de devenir la reine. Alors on encourage... Il y en a plusieurs duchesses ou... on a 3 duchesses. 3 duchesses? Oui, 3 duchesses cette année. OK, c'est bien. Et puis voilà, je te voudrais terminer, Jean-Pierre, avec peut-être une dernière annonce. Il y a aussi ce vendredi soir ainsi que demain, le 31 janvier, donc 30 janvier, 31 janvier, une belle fête familiale qui se tient à Petite-Rivière-Saint-François. Alors là aussi, des activités plein air à partir de 14h, hockey, patin, un souper spaghetti en soirée et vendredi soir, c'est une soirée bingo. Je peux peut-être laisser un numéro de téléphone. Oui, c'est ça, le tout se passe du côté de la salle municipale. Les billets sont à 10 $. Et pour se les procurer, on peut contacter le 632-1019. Ah, merci. Encore là, beaucoup d'informations, comme les autres semaines. Bien, on te remercie. C'est tout pour cette semaine. Ça se passe chez vous. Je veux remercier les collaboratrices qui étaient avec moi et notre invité Clément Turgeon du festival. Merci à vous. Alors, on vous dit à la prochaine.